Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Girard, je suis ravi de vous revoir pour ce nouvel Insta Live de l'ISCP à Lyon. J'espère que tout le monde est bien en forme, il doit être pas tout à fait 18 heures, donc on va attendre encore quelques secondes. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois qu'il y a Clara, Sacha, bonjour, Elliot aussi qui vient de nous rejoindre, Maxime aussi, Manon, bonjour à vous. Donc Maxime viendra intervenir d'ici quelques temps. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cet Insta Live. On va se prendre une petite demi-heure, une grosse demi-heure, en fonction de ce qu'on va pouvoir questionner avec nos invités de ce soir, pour pouvoir parler un peu du programme, mais surtout des projets de ce cycle Master Journalisme que nous avons vraiment la joie d'organiser sur l'ISCPA depuis maintenant 5 ans. Donc Sacha, bonjour, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, Priscilla, Pauline, qui viennent de nous rejoindre, à poser des questions, à commenter. Bonjour Aurélien, Eva-Marie, qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de gens qui se connectent, comme souvent les jeudis soirs à cette heure-là. Et on est tout à fait heureux de vous retrouver. Et voilà, ce live est enregistré, après on le met en replay, donc faites-le passer, faites marcher les réseaux sociaux, ça nous fait plaisir. Vous savez que l'ISCPA c'est aussi une école de communication, même si ce soir on va parler uniquement de journalisme, mais qu'on a parlé sur d'autres lives des bachelors en communication et des masters en communication que l'on organise à Lyon. Et donc ce soir on va organiser des témoignages uniquement sur le master journalisme. Donc ce soir, donc bonjour Thomas, Octavien, Carla qui viennent de nous rejoindre. Je vais avoir la joie de discuter avec 3 étudiants. Une première étudiant, Maxime, qui nous rejoindra d'ici quelques secondes, qui va vraiment nous parler et témoigner de sa première année sur le cycle master en journalisme. Ensuite, Louiselle viendra nous rejoindre pour elle témoigner et parler de son expérience en 2e année du master journalisme, et puis aussi de ce qu'elle fait en mission professionnelle, puisque cette 2e année se fait en rythme alterné. Et puis on finira ce témoignage de ce soir avec Carla, qui elle est une jeune diplômée. On va lui remettre son diplôme dans quelques jours, ça sera le 13 juin, mais elle est déjà diplômée, et donc elle pourra synthétiser un petit peu tout ce qu'elle a pu faire pendant ces 2 ans, et puis aussi nous parler de son activité actuelle, puisqu'elle a été embauchée, et on la félicite déjà par avance. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est presque une bonne trentaine à être connectés sur ce live, et encore une fois, ça me fait vraiment très plaisir de vous parler. Alors, l'ISCPA Lyon, vous le savez, est une école de communication et une école de journalisme, et que sur l'école de journalisme, eh bien, nous avons 2 étages. On a l'habitude de dire un petit peu comme ça. On a un premier étage qui est le bachelor en journalisme en 3 années, et vous pouvez rentrer dans ce bachelor dès le baccalauréat obtenu. Donc quand vous êtes en terminale, vous pouvez candidater pour rentrer en première année du bachelor journalisme. Mais en 3 ans, eh bien, on vous apprend toutes les techniques journalistiques. Vous êtes des bons journalistes, des bons techniciens du journalisme, des journalistes de terrain, qui maîtrisaient toutes les techniques d'écriture, de tournage, de montage, pour pouvoir travailler dans n'importe quel média, avec une production d'information et de journalisme quotidienne, répétitive, dans le sens vraiment très intensive de production journalistique. Et puis on a ce cycle master journalisme que nous avons ouvert il y a 5 ans, qui vient compléter ce qu'on vous fait faire en bachelor, ou qui vient former de manière très intensive au début des étudiants qui sont d'abord passés par l'université, 3 ans d'université, et qui viennent nous rejoindre sur ce début de cycle master. Et en 2 ans, en master journalisme, eh bien, on va vous amener sur un journalisme ambitieux, un journalisme en profondeur, qui prend son temps, qui retourne aux bases et aux fondamentaux d'un journalisme d'enquête et d'investigation, où on va travailler les sources, on va aller travailler les ressources documentaires, où on va faire de l'enquête à moyen et à long terme, de manière à ne pas produire de l'information quotidienne, très chaude, où on est vraiment sur le coup de l'adrénaline, du scoop quotidien pour nourrir une information du soir ou du matin. On est vraiment sur de l'enquête au long cours, quelquefois même en collectif. On fait beaucoup travailler nos étudiants, nous apprenons à 2 ou à 3 sur des enquêtes, et on se donne plusieurs semaines, plusieurs mois pour aller au bout d'une enquête, et qui évidemment est valorisé. Alors, le programme de cycle master est un peu en 3 points. Le premier point, et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous rejoignent, Antoine, Paul, Marianne, qui nous rejoignent, merci beaucoup d'être là. Donc le premier pôle, c'est évidemment toutes les techniques de journalisme, de presse écrite, des bases jusqu'à l'écriture long format. C'est tout ce qui va être le tournage avec les smartphones, avec les outils de montage, c'est évidemment de la radio. Donc
c'est tous les fondamentaux d'être un bon technicien de l'information pour pouvoir produire. Pour aller sur un deuxième bloc de compétences qui est la colonne vertébrale de notre programme, qui est l'enquête, qui est l'investigation, et vous aurez des intervenants dont le métier c'est de l'enquête et de la publication à Mediapart, à Médiacité, dans des collectifs dont vous avez tous entendu parler, on en reparlera tout à l'heure dans la discussion. Et le troisième bloc de compétences, c'est de vous amener à valoriser vos enquêtes avec des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, du BD reportage, du data, de l'écriture longue, de la data visualisation, du journalisme de solution, c'est-à-dire de vous rendre totalement distinctif par rapport à d'autres étudiants, d'autres journalistes. On ne fait pas du reportage classique en master, on va sur du projet éditorial et notamment Louiselle et Carla vous parleront beaucoup de ça. Voilà. Je vous ai présenté globalement ce qu'on faisait, donc je vais appeler Maxime à me rejoindre pour qu'il puisse témoigner de ce qu'il fait et ce qu'il a fait en première année. Donc le temps qu'il se connecte, donc normalement Maxime, vous allez pouvoir actionner le petit bouton pour pouvoir me rejoindre. Donc n'hésitez pas à appuyer sur cette fonction pour que je puisse vous accepter. Je ne sais pas si vous y arrivez, Maxime, si vous arrivez à le trouver. Voilà, ça y est, il arrive. Super. On va direct avec Maxime. Donc Maxime va se présenter, mais il nous a rejoint donc, en octobre, début octobre, pour s'entamer cette première année de master. Bonsoir Maxime, tout va bien? Bonsoir, bonjour tout le monde. Bon, Ça va très bien. merci de me rejoindre. Avec plaisir, pour pouvoir parler un petit peu de ce master. Donc en préparant ce live, on a identifié un petit peu ce qui vous avez marqué. Il ne s'agit pas de tout raconter. Et donc, on avait parlé notamment de ces projets que vous pouvez mener avec vos camarades en première année du master journalisme. Et notamment, on vous fait travailler sur du cross-média. Est-ce que vous pouvez commencer d'abord à nous expliquer un peu ce que vous avez pu faire? Ok, donc vous voulez commencer avec le cross-média? Allez, on y va sur le cross-média. Vous Ça étiez, je marche. crois, un groupe de 3 sur un projet éditorial. Ouais, c'est ça. Donc le cross-média, donc nous, à savoir qu'on est une promo, on était 22, je crois. Donc on avait scindé la classe en deux groupes, quasiment, pour faire une simulation avec deux rédactions. Donc on était une rédaction, je crois, d'une 12-13 et l'autre côté, une dizaine aussi. Et le but, c'était de monter un média pendant, le projet a duré 10-11 jours, il me semble. Un média éphémère où on était présent sur différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Et je crois que c'est tout, ces quatre-là. Et c'est un projet où on a été libre de faire ce qu'on voulait, libre de choisir notre ligne éditoriale, libre de choisir les thèmes, ce qu'on voulait faire, libre de choisir nos formats. C'est-à-dire, il y en a qui ont fait de la vidéo. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de vidéos. Il y en a qui ont fait de l'écrit. Il y en a qui ont fait des posts sur Twitter. Il y en a qui ont fait des stories Snapchat. Et donc, pour vous parler de mon expérience, c'est vrai qu'on était un groupe de 3 où on était comme des JRI, c'est-à-dire on est arrivé en réunion le matin. On disait, aujourd'hui, on a prévu ce rendez-vous. On allait prendre nos caméras, on allait tourner. On avait environ 2 heures de tournage. On faisait notre interview, nos plans. On rentrait à midi, on allait voir notre rédacteur. On nous disait, écoute, on tourne. On avait 2 heures pour le monter et il fallait que ça soit prêt le soir pour 16, 17, 18 heures, suivant les timings qu'ils nous avaient prévus le matin en réunion. Donc, rédacteur en chef, je vous coupe jusque 2 secondes. Ouais, pas de souci. Qui est un de vos camarades, donc c'est bien un étudiant oui, c'est sûr. Qui endosse ce rôle-là. Donc, on apprend aussi du management. Oui, c'est ça. Il y avait un rédacteur en chef et 2 responsables réseaux sociaux. Qui étaient un peu au-dessus de nous, entre guillemets, et qui nous aiguillaient. Le sujet, la ligne éditoriale de ce média, c'était quoi? Donc, notre sujet, c'était Théma Média, et la ligne éditoriale, c'était de montrer un peu tous les gens, les profils, les histoires qu'on ne voyait pas trop à la télévision habituellement ou dans les médias, tout simplement, qui étaient un peu moins médiatisés. Donc, il y a eu, je vais pas vous mentir, il y a eu de tout, clairement. Pour ma part, on a fait un voyant, on a fait un arbitre de foot, on a fait des chasseurs de fantômes, on a fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rigologue, c'est-à-dire soigner par le rire. Donc voilà, ça allait vraiment. Certains diront dans tous les sens, mais ça restait quand même ce côté où enfin moi personnellement, c'est pas des gens que j'avais l'habitude de voir quand j'allumais la télé. Donc la ligne éditoriale était évidemment respectée et vous avez réussi à diversifier les témoins et les acteurs et vous avez dû mettre, j'imagine, en place tout ce qu'on a pu vous apprendre sur la recherche de sources, l'identification de ces témoins et de les contacter et qu'ils acceptent de témoigner avec vous.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on a mis en l'espace de 10 jours, 12 jours, on a appliqué ce qu'on avait eu appris pendant plus d'un semestre. C'est-à-dire D'accord. qu'on avait commencé pendant les 2, 3 premiers jours avec une prise de contact assez intensive, avec des mails, des appels. Donc ça aussi, on nous l'a appris dans un module au cours de l'année. Après, une fois arrivé sur le terrain, enfin, savoir utiliser notre matériel, savoir mener notre interview à bien. Ça aussi, ce qu'on nous apprend pendant plusieurs mois à l'école. Et puis après, quand on rentre, une fois qu'on est rentré, de notre côté, savoir faire du montage et respecter les délais. Voilà, c'est aussi ce qu'on avait vu avec Barbara dans un cours de montage où Tout à fait. pendant plusieurs semaines, on a fait du montage, du montage, du montage. Et au final, là, quand on est arrivé en cross-média, c'est passé tout seul, quoi. Vous saviez faire. Bon, bah, tant mieux que ça se Ouais, soit bien voilà. passé. Donc, effectivement, voilà, il y a l'enseignement avec des journalistes professionnels qui vous encadrent, qui vous forment. Et puis ensuite, on vous laisse aller sur des projets que vous menez à bien. Alors, il y a eu plein d'autres projets dans la première année. On en avait identifié. Il y en a un autre qu'on avait mis en place parce que c'est un peu une des pépites de la première année. C'est le BD reportage où on fait Mm. travailler nos étudiants en master sur des enquêtes. Et puis, en relation et en lien avec une école de dessin de Chambéry avec qui on est partenaire depuis le début, eh bien, eux, ils mettent en bulle, ils dessinent vos enquêtes et après, ça fait des planches magnifiques de BD reportage. C'est une forme de journalisme original mais qui fonctionne vraiment très, très bien. Et donc, vous avez eu la chance de faire une enquête avec quelques-uns de vos camarades aussi, c'est ça, sur une Ouais, c'est ça. thématique qui était laquelle? Euh, alors, pour être complètement honnête, ça a été donc un projet qu'on a bien aimé, mais qui a été aussi un peu compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'on était parti sur un thème assez compliqué, qui sont les enfants de la Lune. D'accord. Parce qu'on avait vu ça avec les étudiants de Chambéry et on s'est dit que en BD, ça pouvait être quelque chose de vraiment, vraiment bien, facile à imager. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule famille d'enfants de la Lune sur Lyon qui est surmédiatisée, donc elle a refusé. Donc D'accord. après, on a élargi ça aux personnes déficientes visuelles. D'accord. Et notre intervenant nous a dit que c'était peut-être encore un peu trop restrictif. Du coup, on a finalement élargi ça à tout le handicap sur Lyon. D'accord. OK. Donc l'enquête s'est portée sur tout le handicap et notre BD, par contre, c'est axé quand même sur la déficience visuelle. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi toutes les contraintes, mais que tout le monde a eu, et notamment dans le milieu journalistique, du confinement, qui a aussi limité pas mal de choses cette année, y compris pour vous, mais vous n'avez pas arrêté de Mm. fonctionner. Et voilà, on attend le résultat maintenant des planches de bande dessinée de nos camarades de Chambéry pour qu'on puisse voir comment s'illustre une enquête journalistique. Et ensuite, j'espère qu'on pourra les publier et les mettre en avant. En tout cas, c'est une belle aventure humaine parce que non seulement là, vous faites une enquête avec vos propres camarades, mais vous êtes confronté aussi avec d'autres personnes qui ont d'autres attendus et qui étaient, je crois, vraiment finalement à votre écoute parce qu'ils ont appris à travailler avec des journalistes. Au début, quand ils sont venus sur Lyon avec vous pour aller visuellement sur le terrain, ils ne savaient pas exactement ce que vous souhaitiez qu'ils fassent. Oui, à notre écoute, oui et non, parce qu'ils ont quand même été plus que, enfin, en tout cas pour nous, ils ont été plus que spectateurs dans la démarche et même dans D'accord. l'enquête. Ok. Quand on leur a dit la journée où ils sont venus sur Lyon, aujourd'hui vous avez prévu ça, ça, ça. Quand on était en interview, les personnes en face ne savaient pas forcément qui étaient les journalistes et qui Ok. étaient les D'accord. dessinateurs. Certains ont posé des questions et dans le rendu final, quand on leur a dit qu'est-ce que vous voulez garder, le travail s'est fait à 6 et non pas à 3 et 3. D'accord. Donc Bon, non, non, c'est très bien. ça a vraiment été un beau projet et puis c'est complètement différent du cross-média parce que le cross-média, on a fait une dizaine de sujets en 10 jours quasiment, on a fait un sujet par jour. Là, c'est un sujet qu'on a traité pendant 8 semaines, 10 semaines. Donc, c'est vraiment une enquête bien plus approfondie. On a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est un projet différent, mais c'est pas moins intéressant. D'accord. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir aussi de cette première année, c'est qu'il y a justement la place sur des projets qui sont assez longs, que vous pouvez Mm. enchaîner ou que vous pouvez d'ailleurs mener de front, parce que je sais que beaucoup de projets cette année étaient les uns à côté des autres, et vous avez dû mener de front plusieurs enquêtes, pas forcément toujours avec les mêmes groupes de travail, mais c'est aussi, j'imagine bien, le quotidien d'un journaliste d'investigation, de ne pas se focaliser que sur une seule et même enquête. On a plusieurs fers au feu, comme on dit. Ok, Ouais, c'est ça. écoutez, Ouais. merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Bon, merci en tout cas beaucoup. Avec plaisir. Bonne mission professionnelle parce que je sais que les MJ1 sont sur la période des longs stages. On termine toujours la Mm. première année par un stage de minimum de 4 mois temps plein
avant d'attaquer cette fameuse deuxième année qui se fait en rythme alterné. Donc Louiselle va nous rejoindre. Et puis Maxime, je vous remercie encore une fois. Bonne soirée. Ben, je vous en Et prie, avec puis plaisir. Merci à bonne vous. continuité et bonne continuation pour ce soir. D'accord, ça marche. Et puis Merci beaucoup. Au revoir. Louiselle, merci. Louiselle va nous rejoindre dès qu'elle peut là aussi se connecter. Donc j'invite Louiselle à me rejoindre pour qu'elle puisse nous parler de cette deuxième année qui est radicalement différente. Elle a vécu évidemment une première année à peu près identique sur d'autres thématiques. Elle va pouvoir nous en parler un petit peu, notamment de quelque chose qui est un moment très fort, qui est une immersion journalistique qu'elle a menée. Et puis ensuite, elle nous parlera de sa mission professionnelle. Donc, est-ce que Louiselle peut me rejoindre? Savoir si elle arrive à se connecter. Tout à l'heure, tous les essais normalement fonctionnaient. Voilà, c'est parti, elle arrive. Bonsoir Louiselle, votre visage va bientôt arriver. C'est en train de se connecter. Connexion, ça y est. La magie du Bonsoir. direct. Bonsoir, comment ça va Louiselle? Bien et vous? Ouais, ça va super bien, merci. D'abord, merci de nous rejoindre sur le live et d'avoir accepté de témoigner, hein, parce que De rien. là, encore une fois, que ce soit très clair aussi avec nos étudiants et apprenants, on aime et on souhaite mettre à l'honneur nos étudiants et apprenants, quelle que soit la filière. Et c'est vrai que le boulot d'un journaliste, c'est pas de faire de la pub ni de faire de la communication. Et là, voilà, on vous demande de témoigner sur votre travail. Et évidemment, c'est toute la gentillesse que vous avez de le faire. Alors d'abord, merci d'être là, encore une fois, ce soir-là. Donc vous avez fait cette première année et vous avez vécu aussi un moment fort. J'expliquais ça avant que vous vous connectiez, c'est l'immersion que vous avez Ouais. fait vous pendant. Vous allez nous expliquer, mais vous l'avez fait au cours Florent. Donc expliquez-nous ça. Oui, vous avez cité le, le BD reportage comme une pépite du M1. Moi, ma pépite, ça a été l'immersion. Donc, D'accord. je l'ai fait au cours Florent, mais pas n'importe quel cours Florent. Il y a une partie comédie musicale qui est pas très ancienne. Et voilà, j'ai fait une semaine avec des étudiants de troisième année de comédie musicale du cours Florent. Et c'était très, très intéressant, très Donc en riche totale de immersion, l'histoire. Ouais. vous préparez votre voyage, votre reportage, votre enquête, vous prenez vos contacts et après, pendant une semaine complète, vous êtes Dans le délocalisé bain. à l'intérieur, dans le bain. Dans le bain, ouais, ouais. C'est vraiment une semaine où on absorbe tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, parce qu'on nous demande aussi de restituer. La restitution, c'est sous forme de blog. Oui. Et du coup, on va avoir du contenu audio, du contenu écrit, du contenu audiovisuel aussi. Donc, on mobilise un peu tout ce qu'on nous apprend en première année. Et on rend tout ça après, faire un beau blog, un beau sujet. C'est vraiment, oui, très riche là-dessus. Et c'est très riche humainement, effectivement, l'immersion, parce qu'on est Aussi, au ouais. contact des personnes et on vit plein de choses et on est à la limite du journalisme subjectif, mais ça vous montre aussi d'autres facettes de ce journalisme-là. Alors, Et je sais puis, qu'il y avait il y a eu deux. Allez-y. ouais, j'allais dire, il y a eu plusieurs sujets. Moi, j'étais en comédie musicale, mais c'était très varié dans ma promo. Je crois qu'il y a Nathan qui a fait aux abattoirs, Oui. Emma qui a fait à l'école 42. Donc vraiment, en fait, faut choisir son sujet, quelque chose qui nous tient à cœur de préférence, et puis voilà, faire en sorte que ça marche. Comme vous dites, C'est prendre les bons peut-être même contacts. quelquefois le plus difficile parce que Ouais, voilà, on vous laisse carte blanche pour choisir l'endroit et le lieu et le sujet que vous voulez traiter en immersion, mais il y a tellement de choses intéressantes où on a envie d'aller découvrir l'envers du décor que j'imagine que voilà, à un moment donné, il faut faire un choix et puis on s'y tient. Et puis le reste, on le garde pour les enquêtes de deuxième année. Alors je sais aussi qu'en ouais. première année, comme votre camarade Maxime, vous aviez monté un média qui Mhm. avait eu énormément de succès, qui avait une très grande audience parce qu'il était très spécialisé. Vous voulez nous dire un petit mot? Ouais, ouais. Notre média, c'était Lookout. Donc, à la différence de Maxime, nous, on est une promo de 15, enfin 12 Oui. maintenant. Donc, on était tous ensemble. C'est ça, vous avez vraiment mis tous ensemble sur ce Rédaction. projet-là. Ouais. Donc Lookout qui était le média qui parlait du sexisme, de la place un peu des femmes dans différents domaines, la culture, le sport, la politique. Donc c'est nous qui avons choisi le sujet comme Maxime a pu choisir le sien. C'est monter cette ligne éditoriale, choisir qui traite les sujets. Comme Maxime, on a eu plusieurs supports. On était sur divers réseaux sociaux, on a fait de la vidéo, on a fait de l'écrit, on a fait de l'audio, on a fait des stories, même jusqu'à TikTok, je crois. Enfin, moi, j'étais pas là-dessus, mais il me semble qu'on est allé assez loin. Et oui, oui, c'était vraiment, c'était une semaine très intense. On va pas se mentir, ça a été 5 jours où on était tout le temps ensemble et forcément, il y a les petites tensions comme il y a dans les rédacs où faut travailler dans l'urgence, où on veut tous donner le meilleur
Et puis il y a aussi, on apprend à travailler ensemble avec différentes hiérarchies, donc une rédac chef, différents pôles, comment est-ce qu'on communique tous ensemble pour avancer au mieux. Mais c'était vraiment ouais, intense et très intéressant. Ça mobilisait des compétences très vite. Enfin, il y a un moment où on n'a pas le choix, Il faut faut y produire aller. les Ouais. sujets. Donc, Et c'est toujours donc pareil, voilà. c'est que effectivement là on vous met dans le direct, hein, donc vous produisez pour de vrai. Et je vois Marianne qui vous a piloté, qui vous a dit vous avez fait un super job, Pauline qui est là aussi, qui se rappelle de tout ça. C'est vrai que ouais, le média avait vraiment très très bien fonctionné. C'est un vrai média qui avait trouvé son audience, ses lecteurs et vraiment des centres d'intérêt. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir un sujet comme ça très spécialisé, c'est d'aller à fond. Et moi j'avais été très étonné dans le bon sens du terme, sur l'unanimité de votre groupe, filles comme garçons, quel que soit ce qu'ils avaient fait avant, sur le choix de ce sujet-là. Un consensus incroyable et c'était un média militant dans le bon sens du terme. En tout cas, c'était une très très belle expérience. Engagé, ouais. Et on en a même parlé après en disant qu'on avait tellement aimé l'expérience qu'on aurait voulu la continuer. Ouais. On n'a pas forcément le temps en M2 pour ce genre de choses, mais oui, ça a tenu à cœur à plusieurs membres de la promo, donc c'est cool. Bon, Que tout super. le monde Alors ait du pu coup, avoir cette passons en M2, expérience. parce que là, maintenant, vous êtes sur du M2, presque sur la fin du M2, on est déjà Ouais. début juin, finalement, ça passe super vite. Et l'énorme différence avec le M1, qui se fait en statut étudiant avec un stage, c'est que le M2, lui, se fait en rythme alterné. Donc c'est vrai que le rythme n'est pas le même, l'intensité n'est pas le même, puisque vous êtes une semaine en séminaire à l'ISCPA, et puis 3 semaines intégré dans une rédaction journalistique ou en tout cas de création de contenu journalistique. Donc c'est vrai que c'est pas le même mode de fonctionnement. Ah ouais, c'est totalement un autre rythme à prendre. Je pense même que ça dépend des rédactions dans lesquelles on tombe. Parfois, ça peut nous permettre de travailler des choses qu'on voit en cours. À d'autres moments, c'est totalement déconnecté de ce qu'on fait. Donc oui, vraiment, ça dépend des personnes, mais ça peut prendre un certain temps de prendre le coup de main. Ouais, Euh, d'adaptation et puis c'est- de rythme, ouais. d'endurance, effectivement. Et puis bon, du coup, vous êtes souvent très content de revenir sur le campus pendant la semaine où vous êtes tous ensemble, parce que vous redevenez des Ouais, bah, étudiants, ouais. même si la tête est toujours un petit peu dans l'entreprise, j'imagine. Oui, oui, mais ça fait toujours du bien. Ça fait des petites bouffées d'air entre 3 semaines en entreprise et puis on continue d'apprendre des choses à l'école forcément. Donc ça fait D'accord. du bien de revenir à l'école et puis il y a le mémoire. Et il y a le mémoire d'enquête, on Faut va en pas parler, oublier le parce que mémoire. c'est quand même quelque chose de très très fort. Donc là, cette année, vous avez eu pas mal de choses, j'espère, très intéressantes. On a identifié aussi Mm, quelques petits témoignages que vous pourriez faire. Le mm. premier, c'était notamment le journaliste de solution qui vous a marqué et qui effectivement, là aussi, c'est ce qu'on avait vraiment voulu mettre en avant sur des pratiques un petit peu plus atypiques de niche qu'on sentait il y a 5 ou 6 ans monter et que ce soit le BD reportage ou le journaliste de solution, je trouve qu'on a plutôt eu raison. Donc, on va se féliciter parce que là, en 2020, et notamment avec cette crise sanitaire, le journalisme de solution devient de plus en plus pratiqué et on est très heureux d'avoir Nina Faccio pour nous initier et vous amener sur un séminaire très complet. Est-ce que vous voulez un peu nous expliquer ce que c'est puis témoigner un petit peu ce que vous avez pu faire avec Nina? Ouais, alors déjà pour commencer, parmi les mille et un visages que peut avoir le journalisme, je crois vraiment que le journaliste de solution, c'est un de mes préférés D'accord. parce que, parce que je trouve que les informations en ce moment sont de plus en plus anxiogènes, ou peut-être qu'elles l'ont toujours été, mais que à force d'avoir le nez dedans, ça devient un peu étouffant. Et le journaliste de solution, c'est pas du journalisme positif, c'est pas du journalisme où on va mettre des arcs-en-ciel dans le ciel en disant c'est bon, tout est C'est beau, pas le tout est bien dans la journalisme des vie. bonnes nouvelles, bisounours, où tout va bien, quoi. Non, mais c'est un journalisme qui va réfléchir autrement aux problèmes et aux enjeux actuels. Par exemple, là, pendant la crise du Covid, beaucoup d'infos et on parlait des morts, des problèmes, voilà, tous les aspects négatifs et même pas négatifs, mais juste d'informer sur ce qui se passait. Et il y a eu des journalismes de solutions faits autour des pays qui géraient mieux la crise, pourquoi, comment, et c'est vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire différemment, à ce qu'on peut faire mieux et être en mesure aussi de dire bon bah voilà, on essaie de faire ça, mais il y a des limites. Ça mérite quand même qu'on en parle pour voir ce qu'on est capable de faire et dans quelle direction on peut aller. Et c'est peut-être aussi une autre façon d'apprendre à se parler, à s'écouter, à échanger en fait sur des sujets et à construire quelque chose Mm. ensemble plutôt que juste dire voilà, il se passe ça, Et c'est voilà, vrai il se qu'on passe met ça. on met l'éclairage complètement différemment, on change complètement l'angle d'approche, on rajoute aussi des questions à ce que souvent les journalistes font avec les 5 W, hein, et on s'intéresse à finalement comment on fait désormais pour essayer de résoudre le problème plutôt que de simplement parler du problème. Et c'est vrai que et notamment le journaliste de solution
les journalistes travaillent beaucoup en collectif, hein, au niveau international, et Nina coordonne un petit peu tout ça, et c'est aussi intéressant parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement à du local et à notre propre réseau, mais on va chercher ailleurs, à l'étranger, à l'international, tout ce qui peut se faire de manière à travailler avec d'autres personnes. Ouais, voilà. Super, donc je sais que ça vous avait Ouais. plutôt marqué. Alors parlons justement de cette enquête qu'on a appelée Passer un temps à mémoire, mais qui est véritablement une enquête journalistique que vous menez pratiquement depuis le mois de septembre-octobre, puisqu'on lance un petit peu l'idée là-dessus, et que vous allez devoir rendre Ouais. fin août, et que vous faites donc à deux. Est-ce que vous pouvez nous en À parler deux, un c'est petit ça. peu de votre enquête à vous, Louise-Anne? Oui, oui. Alors, nous, avec ma camarade Emma, on fait sur la gestion des déchets issus de la collecte sélective à Lyon. Donc, c'est D'accord. spécifique, mais c'est un très Ouais, vaste ouais, mais sujet. il faut un sujet précis. Donc avec Emma, vous êtes Et, deux. comme tout ce qu'on a vu pendant le M1 et le M2, ça va être un mémoire où on va mobiliser des compétences de journalisme écrit, journalisme audiovisuel, journalisme audio. Et ça va être du coup sur le long terme, puisque comme vous le dites, on prépare ça depuis septembre. On a vraiment commencé l'enquête à partir de janvier, puisqu'il faut tout le temps de réfléchir au Bien sujet, sûr. aux angles, à ce qui est faisable. Nous, c'est une enquête locale. Euh, et, et du coup, oui, voilà, on va réfléchir à nos différents angles et on fait l'enquête tout au long de l'année. Donc, ça va être les interviews, aller chercher des informations, aller voir des gens. Forcément, avec la crise, on a dû s'adapter tous, faire Voilà. des rendez-vous par téléphone, Mais un comme beaucoup journaliste d'autres ne s'arrête journalistes. jamais, donc vous avez réussi à trouver les plombés. Voilà. Et du coup, la deuxième année, c'est vraiment une année très chargée, on va Ouais. pas se mentir, Ouais, ouais, non, mais entre c'est. entre le rythme de l'alternance et le rythme du mémoire, voilà, pour réussir à trouver son équilibre. Mais du coup, c'est une année où on est tout le temps à fond, c'est bien, au Voilà, moins on est c'est ça. préparé pour la suite. Et c'est vrai que Euh, l'enquête, en plus vous êtes accompagné, encadré, mais c'est vrai que vous avez eu la chance d'avoir cette année, alors en intervenant d'enquête et d'investigation, donc en première année, il y a Arthur Freyer, qui a été un des tout premiers, il est tout jeune, mais c'est un des tout premiers journalistes d'immersion, puisqu'il s'est fait connaître avec une immersion dans le système pénitentiaire français, et Arthur euh, vraiment commence à vous mettre le pied à l'étrier de qu'est-ce que c'est qu'une enquête. Et par quoi on part, et puis après vous avez eu Nicolas Barrican de Médiacité, et puis là vous êtes piloté par Mathieu Martinière, qui fait beaucoup d'enquêtes avec Médiacité, Mediapart et avec son collectif. C'est lui qui a sorti notamment l'enquête sur les violences dans le sport amateur dont on a tous entendu parler depuis cet automne, et qui a été repris par des médias mainstream. Et c'est vrai que c'est aussi cette chance-là d'avoir des pros qui vous donnent des conseils et qui vous accompagnent sans trop, j'espère, vous orienter et vous, comment dire, vous influencer. Mais en tout cas, vous êtes maître de votre non. enquête. Et ce qui est bien, c'est que c'est des enquêtes, voilà, sur des sujets sociétaux, et c'est vraiment à vous de choisir sur quoi vous avez envie de travailler. Oui, oui, et puis pour les intervenants, ils sont là, ils sont disponibles. On a eu un appel avec Mathieu récemment parce que voilà, on voulait soulever un point de blocage avec Emma. Donc ils sont vraiment présents pour nous, mais ils font pas le travail pour nous. Non, On est c'est quand ça, même c'est ça. très indépendants et puis Et voilà, en tout cas, on l'idée, travaille. évidemment, de cette enquête, c'est qu'après, qu'elle soit une vraie carte de visite pour vous en termes professionnels et de compétences, en disant, voilà ce que je sais faire et je l'ai fait, et je suis capable de mener une enquête au long cours et en profondeur, et qui sort des informations hyper intéressantes et qui sont valorisées par toutes les pratiques que vous avez apprises sur le master entre la première et la deuxième année. Ah Ben, bah on espère que ce sera une bonne ouais, enquête. je vous On fais est croisés. confiance, je vous fais confiance, et en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir. Je Moi, je vous vous en prie. lâche, mais néanmoins quand même, je vous refélicite. Vous savez qu'on y tient beaucoup, et j'ai reçu encore des nouvelles aujourd'hui du Club de la presse de la Loire, mais parce que vous avez été lauréate du Grand Prix du Club de la presse de la Loire de Saint-Étienne sur un reportage que vous aviez fait au tout début de l'année. Donc on Sur avait Nelly Bly. exactement sur ce fameux journalisme d'immersion, la première femme qui a fait du journalisme d'immersion, et voilà le Club de la D'investigation. presse. Oui, d'investigation, Et oui. exactement. Et le Club de la presse D'ailleurs, nous a récompensé, et on attend toujours le trophée. Donc, et s'il j'attends nous, toujours mon trophée. J'ai une s'il nous étagère qui écoute, l'attend. c'est promis, vraiment, là, j'irai jusqu'au bout. Si je dois vous le remettre le jour du diplôme en salle 3000, je vous le remettrai, mais je suis persuadé qu'on ira un jour à Saint-Étienne récupérer ce trophée. En tout cas, bravo, parce que c'était un super reportage et qui avait fait presque l'unanimité du jury. Il y avait plus de 90 productions.
Et bravo à vous. En tout cas, bonne continuation, bon courage. Et puis, je vais appeler notre amie Carla pour nous rejoindre. Et merci beaucoup, Louiselle. Bonne soirée. Et puis, bonne Bonne soirée à vous continuation aussi. pour cette semaine. Il y a encore des cours demain, je crois, pour vous. Oui, c'est notre dernier cours demain. Et après, c'est retour à l'entreprise. Voilà. À bientôt. Merci Voilà. à beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Et puis, je vais appeler Carla qui va finaliser avec moi ce tour de piste du master en journalisme. Donc Carla qui a fait la première année, qui a fait la deuxième année, comme Maxime et Louiselle. Et puis Carla maintenant elle est en emploi, elle travaille au Dauphiné Libéré, elle va nous raconter tout ça. Donc là voilà, elle arrive, tout se passe super bien ce soir au niveau de la technique. Donc merci. Et voilà, Carla qui arrive. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ça va super bien. Et puis, très honnêtement, de discuter avec Maxime et Louiselle m'a redonné une bonne énergie qui me manquait en cette fin de journée. Et je suis très heureux d'avoir votre sourire pour continuer. Donc, et puis, je vois qu'il y a encore des gens qui continuent d'arriver sur le live. Donc, voilà, posez vos questions, commentez aussi, évidemment. Alors, Carl a plein de choses à voir avec vous, parce que vous avez vécu aussi plein de moments forts, le M1, le M2, et puis voilà, maintenant vous avez un peu plus de recul, parce que vous avez vécu tout ça, et vous êtes passé aussi à travers leurs épreuves, et puis a priori ça s'est bien passé, parce que vous bossez maintenant. Exact. On va peut-être démarrer là-dessus, donc alors, racontez-nous votre parcours professionnel. Eh bien, écoutez, moi je suis actuellement là où j'avais fait mon stage de première année et mon alternance au Dauphiné Libéré à Valence, dans la rédaction de Valence. Donc il y a de la suite dans les idées, il y a de la constance. Hein. Exactement, c'est un peu compliqué avec le Covid parce que bon voilà, on est impacté également. Mais bon, il y a une jolie suite qui arrive pour moi, toujours au Dauphiné. Donc a priori, l'aventure continue chez eux. Bon, c'est super, et en tout cas, c'est ce qui était prévu, et ça montre vraiment bien, et je suis très heureux de vous avoir invité ce soir, que vous ayez accepté, parce que ça montre aussi qu'effectivement, les efforts payent, et qu'effectivement, le MJ2, il n'est pas facile en termes de rythme, parce qu'on a des exigences professionnelles, que ce soit dans les cours, mais aussi parce que vous êtes 3 semaines par mois en entreprise, et le DL, le groupe EBRA, vous fait confiance, puisque l'aventure va continuer. On va pas en dire plus parce que c'est pas signé, mais en tout cas, on est super. On croise les doigts tous ensemble, mais normalement, ça devrait bien se passer. Alors, pareil, quand on a préparé un petit peu le travail ensemble, il y avait plein de choses. Et puis vous avez dit, moi, ce que j'ai aussi retenu, c'était un cours qui m'a marqué, qui est donné par un journaliste qui est formidable, qui s'appelle Richard Chitley, qui bosse au Progrès, qui bosse aussi au Monde, et qui, lui, vous amène à découvrir un territoire qu'on appelle police-justice. Oui. Et il vous a initié un petit peu à cette thématique. Racontez-nous un petit peu. Oui, il nous a complètement plongé au cœur d'un tribunal même. On est allé simplement une après-midi où il pensait nous emmener à suivre des comparutions immédiates, donc voir des petites affaires. Et on est arrivé au tribunal, on s'est retrouvé sur le dernier procès d'une affaire de règlement de compte. Donc en fin de compte, on a improvisé, on s'est installé dans le tribunal, il nous a complètement abandonnés là-dedans en nous disant ce sera votre rendu demain que vous devrez me faire. Petite pression. Exactement, grosse pression même. Mais c'était très intéressant parce que c'est un côté du journalisme où en première année on n'avait absolument pas discuté de tout ce qui était justice, faits divers. Et personnellement sur le terrain, en étant dans une rédaction de presse quotidienne régionale, on est emmené à avoir du fait divers, à devoir couvrir du fait divers. Et justement, heureusement que ce cours était là, parce qu'il nous a donné les petites astuces. C'est une rédaction qui est complètement différente de l'enquête qu'on peut voir ou d'un écrit plus court. Il faut avoir les termes, il faut connaître. On va pas s'exprimer de la même manière avec un gendarme, avec un avocat, avec un pompier ou autre. Il y a des termes précis et il nous a apporté toutes les clés, Richard, lors de cette session. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. C'est quelque chose qui m'a plu et je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans plus tard. Bon, et en plus, stratégiquement, je ne peux que vous pousser à aller sur cette thématique-là, parce qu'effectivement, c'est un des domaines du journalisme, police-justice, où il y a de l'emploi, où il y a de la demande, parce qu'il y a des besoins. Et on l'a bien vu dans le traitement, que ce soit des affaires terroristes, des faits divers, il faut vraiment pas se tromper, mais comme n'importe
ou ailleurs. Mais vraiment, là, on a besoin de spécialistes et de journalistes qui savent exactement de quoi ils parlent. Et tant mieux que ça vous ait donné cette petite piqûre. Je sais que Richard est ravi de donner ses cours. Et lui-même, quand il fait des enquêtes, y compris des enquêtes un peu plus historiques, quand il a fait des livres sur le gang des Lyonnais, par exemple, c'est une vraie démarche journalistique sur une thématique qu'il maîtrise complètement. Donc, en tout cas, tant mieux. Et c'est vrai qu'on a un autre séminaire en deuxième année qui est sympa, qui est sur les thématiques de laïcité. Voilà, on essaye de vous faire réfléchir. Il y a les techniques journalistiques, mais on essaye quand même de vous faire réfléchir sur d'autres choses. Alors, voilà, maintenant que vous avez fait vos 2 années, que vous êtes une bonne expérience professionnelle, on a vu un petit peu de management, on a vu un petit peu de budget aussi, de gestion en M2. Et vous m'expliquez que avec le recul, vous compreniez peut-être un petit peu mieux non seulement la cohérence des programmes, mais en tout cas tout ce qu'on a pu vous apprendre point par point, module par module, et qui vous a amené finalement à être, j'espère, une meilleure ou une bonne journaliste aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on arrive en première année, on voit certains modules, on se dit mais à quoi ça va nous servir? On veut être journaliste, on veut faire du terrain, on veut pas créer un média tout de suite, peut-être dans 10 ans, mais pas tout de suite. D'accord. Ouais. Et en fin de compte, avec le recul, c'est des modules qui sont autant importants les uns que les autres. Parce que quand on se retrouve au sein d'une rédaction, qu'on doit faire des choix, qu'on doit proposer des sujets, qu'on doit suivre des sujets, mener une équipe, c'est vrai qu'en fin de compte, chaque module est très important et même création d'un média, par exemple, c'est un module que je me souviens plus si c'était la première ou deuxième année, mais c'est quelque chose qui fait réfléchir après par la suite parce qu'on s'aperçoit qu'après un contrat pro, après une première année au sein d'une rédaction, on se dit tiens, peut-être que moi aussi j'aimerais avoir mon propre média, j'aimerais me lancer. D'avoir une petite piqûre entrepreneuriale. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on va sur un cycle master, c'est vrai, d'avoir des compétences de manager, de création d'entreprise, et puis d'amener aussi sa petite pierre ou sa grosse pierre à l'édifice de l'univers des médias, et on en a besoin. Le journaliste est plus qu'utile à la démocratie, on le voit bien en ce moment. Alors vous aussi, vous avez fait une très belle enquête individuelle et qui était sur un sujet incroyable, je me souviens très bien. Et puis vous m'expliquez qu'en plus cette enquête, vous l'avez pas laissée là où elle était sur une tablette une fois que vous aviez soutenu, mais elle vous a servi par la suite. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi vous aviez parlé dans l'enquête et puis comment vous l'avez valorisé par la suite. Alors moi, mon sujet d'enquête, un peu glauque si je puis dire, c'est que j'avais choisi de faire sur le choix de la fin de vie en France. Et puis à l'étranger, puisque ça nous mène à l'étranger, mais voilà, d'avoir le choix de mourir aujourd'hui. Et c'est un sujet j'en avais beaucoup discuté avec ma tutrice en entreprise. On a essayé de le travailler autant lorsque j'étais dans l'entreprise pour le média dans lequel j'étais, et autant pour mon mémoire, histoire que ça serve. Donc vous avez réussi à mutualiser les efforts, les investissements par rapport à votre enquête. C'est ça, j'ai réussi à faire les deux. J'ai même réussi à publier une partie dans le quotidien dans lequel je suis aujourd'hui. Donc c'est gratifiant parce que du coup notre travail est lu par d'autres personnes, par d'autres lecteurs que les enseignants de l'ISCPA. Et puis j'avais pas forcément envie de le laisser sur le bureau de mon ordinateur, le petit PDF qu'on voit. J'avais envie d'aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au contact que je me suis fait avec le Dauphiné et contact que j'ai dans la vie de tous les jours, j'essaie de pousser un peu plus loin et de retravailler dessus et de creuser un peu plus l'enquête et d'en faire quelque chose d'un peu plus gros et de voir où est-ce que ça mène. Mais c'est vrai que comme c'est un sujet dans lequel on travaille pendant plus de 8 mois, qui nous tient à cœur, je pense que c'est important d'aller encore plus loin parce que moi j'avais plein d'idées, il fallait qu'on retienne uniquement 3 angles, c'était compliqué. Et voilà, j'avais envie d'aller plus loin, donc je sais pas où est-ce que ça me mènera. Vous avez des bravos qui apparaissent dans la discussion. Oui, je vois. Je me joins à ces bravos parce qu'effectivement, je sais que c'est un travail qui est très exigeant, qui est très compliqué, qui est un travail journalistique, même si vous étiez seul, ça peut ressembler à un travail de chercheur universitaire, c'est pas du tout ça. Même si on est dans une posture au début et quelquefois il y a des moments de doute, il y a des moments de panique, on se compare avec les autres. En plus, vous étiez un groupe très soudé et avec des sujets d'enquête qui étaient super intéressants, qui étaient tous aussi un petit peu glauques, on va le dire. Ah oui, c'était un petit peu noir. Mais c'est aussi des sujets parce que ça fait réfléchir, parce que ça interpelle.
et puis qu'on ne se contente pas de ce qu'on peut lire dans les journaux, dans les médias actuels. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'aller enquêter, et c'est vrai que c'est super intéressant, et je vois Pierre qui envoie des cœurs, et je pense que ça lui rappelle aussi quelques Oui, souvenirs. Il vous un de mes encourage. premiers lecteurs. Mais j'imagine, hein, j'ai vu le nom passer, il me semble que ça a l'air d'être encouragé. Bon, en tout cas, bravo, merci, félicitations, et en tout cas, merci d'avoir souligné effectivement l'importance presque stratégique de proposer des sujets en disant c'est pas simplement pour avoir une note, c'est pour mon avenir et pour mon présent professionnel, et ça va me servir et je veux m'en servir. C'est ça. Il ne faut pas hésiter les premières et deuxième années à mélanger vos moments en entreprise et vos moments à l'école. Tout se lit. Eh ben, écoutez, merci. Je sais qu'on se voit très bientôt parce qu'il doit y avoir une remise de diplôme virtuellement. Quelque chose comme ça, oui. On va enfin fêter votre diplôme de journaliste avec vos camarades et puis plein d'autres, parce qu'avec les bachelors, avec les familles, donc c'est bientôt. Donc merci beaucoup et merci d'avoir accepté. Merci à vous pour l'invitation. D'avoir témoigné. À très bientôt, Carla. À bientôt, merci. Et puis, pour terminer ce live, déjà, je veux remercier tous ceux qui l'ont suivi et puis qui ont mis des petits applaudissements et des likes, parce que c'est super sympa d'être encouragé sur ce qu'on fait jour après jour. Et puis, vous donner quelques rendez-vous. D'abord, le premier rendez-vous, pas forcément chronologique, mais en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a présenté le master journalisme. On avait fait la même chose il y a quelques semaines sur le bachelor journalisme. Je vous donne rendez-vous le 18 juin où je vais discuter avec deux anciens qui ont fait l'école de journalisme de l'ISCPA, qui ont vraiment bien réussi. C'est pas les seuls, mais vraiment ils restent fidèles à l'ISCPA et on leur remercie. C'est Margot Dumont, qui est une journaliste de sport sur BN Sport et qui nous fait l'amitié de revenir le 18 juin à 18h pour témoigner. Et puis Loïc Besson, qui après avoir travaillé au Figaro, désormais une des figures de BFM. Et donc voilà, je vois qu'il y a quelques questions. Donc l'accès au concours oui se fait sur le concours. Il y a un concours, il y a un entretien qu'on fait certainement ensemble pour valider votre projet, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, et puis pour voir un petit peu vos capacités. Mais effectivement, on rentre sur le dossier concours sur le master après au moins 3 ans validés d'université ou d'école de journalisme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, donc le 18 juin, Margot Dumont et Loïc Besson discuteront avec moi sur leur parcours de journalisme après l'ISCPA. Et puis, de manière beaucoup plus rapprochée, je vous donne rendez-vous le 11 juin. Isabelle Dumas animera un Insta Live sur le parcours international dans les bachelors à l'ISCPA. Donc, il y a plein de choses qu'on propose à nos étudiants en bachelor. Moins en cycle master, vous l'avez compris, parce que les enquêtes, on ne peut pas partir à l'étranger. Le MJ2 se fait en rythme alterné, donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, en bachelor, il y a plein de possibilités pour partir au Québec, à Barcelone, en Erasmus, aux États-Unis, intégrés dans la formation. Donc le 11 juin, on vous parlera de tout ça à 18h. Le 13 juin, Isabelle Dumas animera une journée porte ouverte virtuelle avec Adobe Connect. Et donc là, contactez-nous à l'ISCPA, contactez Sabrina à l'ISCPA ou regardez sur le site toutes les informations pour suivre une journée porte ouverte virtuelle, pour savoir un petit peu qui on est et ce que l'on fait. Et puis, au fur et à mesure, on vous annoncera encore plein d'autres choses, puisque on aime beaucoup être en contact avec vous et en tout cas répondre aussi à vos questions. Donc voilà, le 18 juin, Margot et Loïc seront avec nous, et le 11 juin, le parcours international à l'ISCPA. Merci beaucoup. Et je vois que Hubert est en train de dire il y a des anciens de l'ISCPA qui peuvent devenir intervenants. Mais oui, quand on a bien réussi, quand on a une belle carrière et qu'on reste attaché à son ancienne école de formation, c'est vrai que souvent des anciens tapent à la porte pour dire moi aussi j'ai envie de transmettre, moi aussi j'ai envie de partager et de rendre un peu ce que les intervenants m'ont proposé lors de ma formation. Et ça, c'est super intéressant. Et oui, Sacha, le master en journalisme est accessible sur, je dirais, presque n'importe quelle licence, du moment que vous avez un projet journalistique. Un master en droit est hyper intéressant par la suite, parce que voilà, il y a plein de choses. On parlait de police-justice tout à l'heure, mais il y a plein de choses à faire avec des compétences juridiques. Et bien évidemment, le master en droit, une licence en droit, est tout à fait intéressante pour nous. Mais comme de l'histoire, comme de la science politique, ou comme quelquefois des formations qui ne sont pas forcément logiquement une suite logique, mais le projet, une double compétence, vous sera de toute façon utile. Et nous, on va vous former aux techniques, à la posture journalistique et à l'enquête. Et en tout cas, c'est avec passion qu'on le fait.
Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ceux qui viennent de nous rejoindre, je les salue. Ce live sera en replay, bien évidemment, le temps d'activer tous les modes d'enregistrement et de sauvegarde. Et vous pourrez revoir l'intégralité de ce live. On avait dit à peu près 35 minutes. On était un petit peu plus long, mais voilà, quand on est passionné, on ne s'arrête pas. Bonne soirée à tous, à très vite, à très bientôt. Et puis, rendez-vous le 11 pour l'international et le 18 avec Margot et Loïc. À très vite et à très bientôt.